Bonjour à tous, merci de suivre RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche 25 juin 2023. Première destination de cette édition, le pays Koulango pour y découvrir le Kouroubi, une danse traditionnelle de réjouissance très populaire dans cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous en Russie, rébellion de Wagner après la volte-face du patron du groupe paramilitaire, l'avenir du ministre de la Défense et du chef d'état-major de l'armée incertain. Voici pour le sommaire. Bienvenue. L'escale 225 nous conduit dans la région du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, pour y découvrir le Kouroubi, une danse traditionnelle de réjouissance. C'est aussi une étape très importante dans la vie des jeunes filles, car c'est l'occasion pour celles qui sont vierges de se trouver un mari. À Laoudiba, le Kouroubi attire de nombreux visiteurs chaque année. Allons donc à la découverte de cette danse très populaire en pays Koulango, à travers ce sujet, signé Noussangare et Kader Bachil. Laoudiba, sous-préfecture de Bondoukou, dans la région du Gontougo. Cette nuit, c'est l'ambiance des grands jours. La localité accueille le Kouroubi, une danse de réjouissance qui a lieu tous les 27e jours du mois de Ramadan. Un moment festif et de spiritualité pour maintenir en éveil ceux qui ne maîtrisent pas le Saint-Coran. Avant, on faisait ça le 27e jour. Pendant le mois de Ramadan, on faisait ça juste pour empêcher les mamans pour dormir ou bien empêcher ceux qui ne connaissent pas le Coran pour dormir. C'est pourquoi on faisait ça avant. C'est une manière d'enseigner l'islam à les femmes. Ce n'est pas des danses comme les autres danses, que c'est les chansons islamiques en général que nous on faisait avant. Voilà. Donc maintenant, comme le monde est évolué, ça veut dire qu'on fait avec la manière dont le monde est maintenant. Elle est dansée par des jeunes filles dont l'âge varie entre 3 et 18 ans. Aujourd'hui, Mariam et ses amis doivent monter sur ces échafauds hauts de 3 mètres pour rejoindre les autres jeunes filles du village. Mais tout le monde n'est pas habilité à monter sur ces échafauds. N'importe qui ne monte pas sur le podium des circonstances. Lorsqu'une fille est en période de grossesse, même quand elle ne sait pas qu'elle est à cette période, qu'elle monte sur le podium, alors ça va se casser. Voilà, donc les filles sont donc informées pour se vérifier avant de monter sur le podium. Pour ce qui concerne les fillettes, c'est une fierté pour la famille de voir les petites filles monter. Sur ce bois surélevé, les jeunes filles tiennent à main pour la plupart des queues de chevaux qu'elles balancent avec des gestes synchronisés au son de diverses musiques. Le Kouroubi est une étape très importante dans la vie de ces jeunes filles. Moment de réjouissance, occasion toute trouvée également pour les jeunes filles vierges du village de se trouver un mari. À cette occasion, les jeunes filles sont parées des plus beaux bijoux et sont très bien ornées. La splendeur de la fillette s'affiche. Celles qui ne sont pas encore mariées, les jeunes garçons peuvent tomber sous le charme de ces jeunes filles-là et à la suite entreprendre des démarches pour atteindre le fruit du mariage islamique. Les fillettes, quant à elles, sont accompagnées par leur mère. Guidées par ces dernières, elles les imitent. Quand la fille monte, toi la mère, tu l'encourages pour danser. Là, au fur et à mesure, l'année prochaine, quand ils vont la mettre dessus, là, elle sait comment faire les pas. Puisque moi-même, j'ai été déjà dessus. Donc, je dois apprendre aussi à ma fille. Elle aussi, au fur et à mesure, elle va apprendre aussi à ses enfants. Tant qu'elle n'a pas eu sommeil, là, on est là. Mais si elle dit, maman, je suis fatiguée, je suis obligée de la faire descendre. Si par le passé, les jeunes filles dansaient sans se couvrir la poitrine, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au fil des années, le Kouroubi s'est adapté à l'évolution du temps avec la musique traditionnelle moderne du peuple Koulango. À leur temps, il n'y avait pas les fanfares. Donc ce sont des femmes qui chantaient et certains hommes tapaient les tambours, les tam-tams de Kouroubi. À un moment donné, la fanfare est arrivée, on a inséré la fanfare dans le Kouroubi. Aujourd'hui, on le dit, hein, dans les villages par le passé, c'était difficile par exemple d'avoir 500 personnes pour un événement de ce genre. Aujourd'hui,
c'est par milliers, on compte. Ce soir, vous avez vu ce grand public, autour de 2 à 3 000 personnes à Laoudiba. Alors, si vous voulez prendre seulement la fanfare sans ajouter la sono, les gens ne vont pas entendre les chansons afin de répondre en chœur. Pourtant, la réponse en chœur fait aussi une certaine vibration. Voilà, donc, les chansons déjà sélectionnées, souvent, on les joue en musique pour permettre aux femmes, aux jeunes filles de danser. Mais les pas de danse n'ont pas changé. Les festivités du Kouroubi se tiennent toute la nuit et prennent fin le lendemain aux alentours de 14 h. Danse traditionnelle de réjouissance en pays malinké, le Kouroubi a été rendu populaire en pays Koulango. Il faut que les jeunes se rapprochent et surtout, chaque année, pour que les jeunes partout où se trouve le fils de Laoudiba, qui est partout à Abidjan, en France, un peu partout, qui se retrouve à Laoudi pour pouvoir célébrer ce Kouroubi. Et pour ceux qui se déplacent et qui viennent découvrir en tout cas une telle cérémonie, ça pourra leur donner encore l'envie et l'occasion d'y revenir également. Nous, à notre niveau, nous allons tout faire. C'est la première édition. Nous allons tout faire pour pérenniser en tout cas cette cérémonie pour qu'à chaque année, on puisse encore se retrouver autour de nos enfants, autour de nos parents musulmans pour célébrer cette belle fête qui est le Kouroubi. Aujourd'hui, le Kouroubi figure sur la longue liste des danses à découvrir dans la région du Gontougo, un atout touristique et culturel pour la ville de Bondoukou. Retrouvons-nous Sangaré qui nous parle cette fois des préparatifs de la fête de la Tabaski qui marque la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Elle sera célébrée le mercredi 28 juin prochain dans notre pays. Comme les années précédentes, les autorités ont pris des dispositions pour approvisionner le marché en bétail. À la date du 23 juin 2023, 85 000 petits ruminants sont déjà disponibles sur 125 000 attendus et sur 20 000 bovins espérés. 13 000 sont déjà sur le territoire ivoirien. Des bêtes dont les coûts sont jugés trop élevés. Parc à bétail de Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, difficile de circuler. Nous sommes à la veille de la fête de la Tabaski. Chaque année, à la même période, le même rituel. Les vendeurs de bétail prennent d'assaut le long de la rue qui mène à l'abattoir. Mais les averses perturbent leurs activités. Les clients se font rares. C'est la pluie seulement qui est en train de ravager nos clients. Il y a des moutons en ville aussi. Les autres préfèrent aller payer en ville parce qu'en ville, c'est propre. Ils vont aller faire les rassas sans rentrer dans les boues. Mais ici, là, quand ils viennent, il faut toujours être avec qui l'autre soit des bottes, tu vois. En dépit des crises que connaissent certains pays fournisseurs de bétail, des dispositions ont été prises par les autorités ivoiriennes pour approvisionner le marché. Sur 125 000 petits ruminants attendus, déjà 85 000 sont disponibles. Et sur 20 000 bovins attendus, 13 000 sont déjà sur le territoire ivoirien. Un constat satisfaisant selon Dr Komissiri Danyogo, directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire. À la même époque par rapport à l'année dernière, nous sommes légèrement au-dessus de ce que nous attendons. Donc l'approvisionnement est correct au niveau des petits ruminants, au niveau des bovins. Si pour le responsable des abattoirs et de l'hygiène alimentaire, le marché est fourni en bétail, des clients, eux, se plaignent du prix des bêtes. Par rapport à l'année passée, en tout cas, le prix est un peu par rapport à l'année passée. L'année passée, les moutons est 90-95. Mais cette année-là, c'est à partir de 105 000, 110 000. Voilà. Où je suis rentré en tout cas. Les prix, peut-être qu'après ça va baisser, mais actuellement c'est un peu plus difficile. Ce mouton, on l'a eu à 175 000. On pensait l'avoir à moins à 150 000. Il y a une majoration à peu près de 25 000 francs. Un avis qui n'est pas partagé par marchands de bétail et responsables de la filière. Pour eux, il y en a de toutes les bourses. Les bêtes ne sont pas chères, ça dépend de chacun avec sa poche. Je pense que tout le monde aura son compte parce que le marché, ça va aujourd'hui de 70 000 jusqu'à 500 000, 600 000.
On peut dire qu'il y a des moutons 70 000, 80 000, 100 000. On peut dire que c'est déjà bon. Les prix sont vraiment acceptables. Mais il faut dire que ça peut être acceptable pour quelqu'un et ne pas l'être pour l'autre. C'est la loi du marché. C'est pour cela que notre premier objectif, c'est de faire venir en quantité suffisante. Vous savez, toute marchandise, quand il y en a suffisamment, ça permet de faire baisser les prix. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. En Côte d'Ivoire, elle sera célébrée ce mercredi 28 juin. Dans la commune de Cocody, l'école maternelle La Fontaine Blanche a récemment initié une journée récréative. Cette journée a été marquée par un entretien parental, des jeux concours ainsi que des ateliers de peinture, le tout dans un cadre festif. Parlons toujours de célébration d'excellence, mais à l'intérieur du pays, cette fois avec Maïssa Kogaï, qui nous conduit dans la localité d'Atiéguakro. La localité d'Atiéguakro, dans le département de Yamoussoukro, est en fête. Les meilleurs élèves de l'école primaire publique célébrée reçoivent des mains de l'inspectrice leurs différentes récompenses. La valeur de ces lots est estimée à 1 million de francs CFA. Nous avons récompensé un grand nombre de lauréats. Je souhaite que pour l'édition prochaine, que les enfants, les enseignants, les écoliers travaillent avec ardeur pour qu'à l'examen de l'entrée en 6e, nous puissions atteindre les 100%. Ce geste des organisateurs vise à encourager les élèves les plus méritants et à récompenser les efforts du corps enseignant. Merci à Madame IEP qui a organisé cette manifestation parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas vu ça et je pense que ça va être continuel. Cette première édition de la journée d'excellence dans le département d'Atiéguakro s'est terminée dans une ambiance festive orchestrée par les enseignants de la localité. C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire qui nous accueille à présent. Ce week-end s'est tenu à Diokoué, dans le Guémont, une conférence pour présenter un ouvrage qui fait un diagnostic des carences de la société de la région et établit des ébauches de solutions pour mettre la jeunesse au travail. Dénommé le livre blanc de la jeunesse du Guémont, ce feuillet de 10 pages a pour but principal d'être une force de proposition auprès des décideurs. La cérémonie de remise officielle aux autorités administratives a eu lieu à la sous-préfecture de Diokoué en présence de Clément Boko. Destiné aux autorités administratives et politiques en vue d'associer la jeunesse aux prises de décision générales et particulièrement celles qui la concernent, le livre blanc de la jeunesse du Guémont est présenté officiellement aux autorités de la région. Quand on parle de livre blanc pour nous, c'est dans un premier temps de décrypter les problèmes de la jeunesse et dans un deuxième moment, présenter les solutions de ces problèmes qu'on a pu décrypter. Et enfin, faire un plaidoyer vis-à-vis des personnes qui pourront vraiment influencer la situation de la jeunesse. Pour les participants, ce manuel vient à point nommé. La jeunesse veut être responsabilisée parce que nous avons remarqué depuis lors que la jeunesse est infantilisée. On attend que les échéances électorales approchent et on appelle la jeunesse pour faire un bourdage électoral ou pour ramasser, placer des bâches et chaises. Et après quoi, cette jeunesse-là est mise en fourrière encore pour 5 ans. Cette fois-ci, nous avons dit, nous jeunes, il faut nous faire entendre. Il faudrait que nous fassions faire savoir à nos aînés, à nos dévanciers, que nous sommes responsables, que nous sommes outillés nécessairement pour faire partie de l'instance de décision dans la région du Guémont. La jeunesse, c'est la force de lance d'un pays. Raison pour laquelle monsieur le préfet de région a voulu que je le représente à cette activité. Initié par la Task Force Guémont, une fédération d'associations de jeunesse, le livre blanc a été supervisé par Placide Blanchard-Dau, fils du Guémont et cadre de banque et finances en France. La région du Guémont est riche de sa diversité socio-culturelle avec une jeunesse active qui entend jouer pleinement son rôle dans le développement du Guémont. Hors de chez nous, au Sénégal, le dialogue national entamé le 31 mai s'est achevé hier. Les commissions ont remis leurs recommandations à Macky Sall qui a promis apporter sa réponse sur ses intentions électorales dans un discours à la nation. Le président sénégalais a parlé d'un nouvel élan pour préserver la stabilité du pays. Après les violences du début du mois de juin qu'il a qualifié d'acte terroriste, il n'a pas dévoilé son intention de briguer un 3e mandat. Toujours sur le continent, au Tchad, le gouvernement sollicite l'appui et l'assistance des partenaires techniques et financiers pour lui permettre de faire face à l'afflux de réfugiés soudanais sur son territoire. Le Premier ministre du gouvernement de transition s'est adressé hier au corps diplomatique. Selon Saleh Kebzabo, le Tchad accueille en ce moment plus de 400 000 réfugiés soudanais.
Enfin, en Russie, les heures de Sergueï Shoigu à la tête du ministère de la Défense et celle de Valéry Gerasimov sont-elles comptées? La rébellion de Wagner a donné lieu à peu de déclarations de la part des officiels russes. Sur les 12 membres permanents du Conseil de sécurité, seuls 5 ont commenté les faits et gestes du patron du groupe paramilitaire. Parmi les grands absents, 2 personnalités, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon dimanche sur RTI2.